Autre enquête, autre interpellation, un mois après les attentats du mois de novembre. Il s'agit d'un homme âgé de 29 ans. Il ferait partie de l'entourage d'un des terroristes. Il a été placé hier en garde à vue et plusieurs failles du renseignement sont désormais pointées du doigt. On apprend par exemple que des informations sur une possible attaque au Bataclan existaient depuis 2010, 5 ans avant les faits. Julien, plus de précisions. Vous savez que les services de renseignement étaient mis en cause depuis les attentats du 13 novembre et pour cause. Comment être passé à côté d'une attaque aussi massive sans l'avoir vu arriver? Donc pour en revenir au Bataclan, en fait c'est le canard enchaîné, voilà, vous le voyez à l'écran, qui fait ces révélations. En fait une enquête judiciaire, une information judiciaire pour être précis, avait été ouverte le 13 juillet 2010 sur un projet d'attentat contre la salle de spectacle. Il faut remonter en fait au 22 février 2009, à l'attentat du Caire dans lequel une lycéenne a perdu la vie. Regardez, on voit la cérémonie d'hommage à cette lycéenne. Et rapidement, une Française, une suspecte, avait été arrêtée et elle avait confié que l'un de ses amis avait pour projet de se faire exploser dans le Bataclan. C'était en 2009. Et dans son journal intime, elle avait écrit pourquoi? Eh bien parce que le patron juif du Bataclan finance l'armée israélienne. L'ami de cette suspecte avait été arrêté et écroué, mais faute de preuves, il avait été, son enquête avait avait mené sur un non-lieu le 14 septembre 2012 et les propriétaires du Bataclan n'avaient même pas été informés des menaces qui pesaient sur leur salle de spectacle. Et récemment, on a découvert quoi, Barbara? On a découvert que ce jeune Français qui avait été écroué, eh bien, c'est un proche de Fabien Klein qui a revendiqué les attentats du 13 novembre. Les deux histoires semblent donc liées. Alors,